Est-ce que vous vous êtes pas étonné des fois de la façon de qualifier les actions? Par exemple, quand on parlait du devoir conjugal, hein, on se parlait du duc d'Uzès qui disait à sa femme il y a de ça longtemps, hein, Madame, la nature réclame ses droits. On parlait de droit, de devoir, hein, et puis du plaisir hors conjugal qui était chez les putes, hein, les filles de joie. La joie, vous imaginez, ça paraît un peu dingue. On s'est dit, mais comment est-ce possible, une chose comme ça? Comment mettre la prostitution dans la joie et mettre le couple marié dans le devoir? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple, parce que le religieux, la première chose qu'il a cassée, c'est l'accouplement. Il en a fait une usine de reproduction, dans lequel la femme ne devait absolument pas avoir de plaisir et l'homme devait faire son devoir, c'est-à-dire il devait pénétrer cet homme. Mais pensez que c'est presque une éducation du viol en quelque sorte, car imaginez-vous les garçons, et vous qui êtes garçons qui m'écoutez, imaginez-vous la difficulté qu'il y a à pénétrer un corps qui a peur, un corps qui ne peut pas manifester son plaisir sous peine d'être une démone quelque part ou quelqu'un de pervers. Eh bien, imaginez pendant quelque temps ce que donne cet accouplement, et pour l'un et pour l'autre. Les deux sont en souffrance, il n'y en a pas un plus que l'autre, les deux sont en souffrance, parce que l'homme, pour pénétrer, doit chercher une énergie qui n'est pas agréable, et la femme, pour être pénétrée, doit vraiment penser qu'elle va pondre, c'est tout ce qui l'intéresse, et que c'est sa survie, parce que si elle est stérile, elle va finir avec les filles de joie. Ça, c'est horrible, hein, ce que je dis, c'est vraiment horrible. Mais des fois, la vie est horrible. Heureusement qu'on a le rire, sinon on ne pourrait pas la supporter. Eh bien, dans les filles de joie, ce qu'il y avait, c'est que c'est l'inverse. La fille de joie doit faire penser à l'homme qu'elle se régale, que c'est un vrai bonheur, qu'elle peut avoir un plaisir fou, qu'il est quelqu'un qui lui ouvre complètement son énergie démone. On va dire tout simplement qu'il ouvre au plaisir. Donc, vous voyez, les femmes qui manifestaient de l'enthousiasme pour la sexualité étaient des filles de joie, et les femmes qui étaient très très raides, c'est le cas de le dire, eh bien, étaient celles avec qui on faisait le devoir conjugal. Pourquoi les hommes allaient tellement ailleurs? Parce que c'est anormal de pouvoir pénétrer quelqu'un qui n'en a pas envie. Est-ce que c'est l'origine d'un viol autorisé? Je ne sais pas, mais j'ose poser cette question doucement, parce que ces blessures que nous avons, pour les femmes, il y a des restes, par exemple, s'autoriser son désir sans que l'homme ait envie est un pas qui est difficile encore à faire avec la femme, comme si le fait de manifester spontanément ce désir, eh bien, doit avoir une permission. Et pour l'homme aussi, c'est quelque chose aujourd'hui, il a besoin d'oser aller vers la femme et de rentrer dans son propre désir, qui n'est pas simplement d'être pénétrant et de dominer. C'est une autre aventure. Vous voyez, il en reste des séquelles, et c'est bien des fois de connaître l'histoire pour regarder le monde avec un peu de bienveillance. Parce que le conditionnement, croyez-moi, ça fait des dégâts longtemps. Ciao!